Salam à tous, salam, j'espère que vous allez bien. C'est Yacine, vous me connaissez, hein. Bon, j'aimerais vous faire part d'un petit sujet de réflexion euh, qui m'est venu comme ça en tête. C'est que, il y a, comment dire, je vais le formuler à ma manière. Je vais pas trop réfléchir, je vais formuler ça à ma manière, c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que il ne faut pas confondre cheminement et suivisme. D'accord? C'est pas parce que quelqu'un vous donne une réponse que sa réponse est forcément la bonne. D'accord? C'est Dieu qui guide. C'est pas les youtubeurs, c'est pas les imams, c'est pas les prêtres, c'est pas les rabbins, c'est pas je sais pas qui d'autre. D'accord? Qui dit cheminement dit réflexion. D'accord? C'est pas parce que vous posez une question à quelqu'un et qu'il vous répond que sa réponse est forcément bonne. Sa réponse peut être bonne pour lui. Et je dis bien pour lui. Je m'explique pourquoi je dis ça. Quand on cherche, quand on chemine, on va dire ça comme ça, parfois les réponses à un instant T peuvent vous paraître bonnes. Mais quelque temps plus tard, cette même réponse pourra vous sembler mauvaise au fur et à mesure des découvertes que vous allez faire. C'est pour ça que quand vous posez une question à quelqu'un, que ce soit sur Facebook, sur Discord ou sur YouTube, la réponse qu'il vous est donnée, prenez-la avec des pincettes. Parce que ça se trouve, la personne qui va vous donner la réponse, quelques mois plus tard, peut dire l'inverse. Parce qu'elle aura peut-être découvert quelque chose dans le Coran qui aura modifié sa réponse et qu'elle n'avait pas vu à l'instant T où elle vous a donné la réponse. Bien. Dans la voie d'Allah seul, on va dire ça comme ça, où Allah n'a pas d'associé, le suivisme n'existe pas. Le suivisme, ça n'existe pas. Le seul qui guide, c'est Dieu. C'est pas les hommes qui guident. D'accord? C'est pas un imam, c'est pas un savant, c'est pas un youtubeur qui va vous guider. Le youtubeur, il va juste vous exposer son cheminement, c'est tout. Il va pas faire plus que ça en fait. Même si c'est un expert en langue arabe, ce que vous voulez, personne n'est à l'abri d'une erreur. Absolument personne. Personne. Ma croyance qui ne m'appartient qui m'appartient et que je vous partage, voilà, est la suivante, c'est que comme Allah dirige tout, ben, il guide aussi les gens selon leurs besoins. Par exemple, une personne sera guidée d'une certaine manière parce que cette personne a telle personnalité, cette personne a tel besoin qui sont différents de la plupart des autres. Voilà. Allah est tellement grand et puissant, en tout cas dans ma conception des choses, qu'il guide chacun de manière individuelle. Tous les chemins mènent à Allah. Tous, tous. À la seule et unique condition, bien évidemment, qu'on veuille l'atteindre et qu'on réfléchit. D'accord? Qu'on ne fasse pas d'hypocrite, voilà, qu'on ne fasse pas ça pour se donner un genre ou je ne sais quoi. Bien. C'est-à-dire que normalement, on devrait tous avoir un chemin différent. En tout cas, moi, je le pense. C'est pour ça que tu en as certains qui lisent la Torah, l'Injil, qui, pour ma part, ne sont pas valides, hein. Moi, je ne pense pas qu'ils sont valides, mais cet avis n'appartient qu'à moi.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas les lire. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne vais pas interdire aux gens de lire quoi que ce soit. Mais moi, dans ma conception des choses, la Torah et l'Injil, enfin l'Injil, ce qu'on appelle les évangiles, ou en tout cas la Bible, c'est non, ça n'est pas valide. En tout cas, Dieu fait passer certaines personnes par ce chemin-là pour l'amener à lui seul, sans lui associer quoi que ce soit. C'est possible. C'est possible. C'est comme tu as des gens, euh, la croyance, elle est dans leur fitra, dans leur nature. D'accord? D'ailleurs, ça fait référence, je pense, à la sourate 55. Ouais, ouais, c'est ça, sourate 55. Il me semble, de mémoire, quand tu la lis, en tout cas, moi, je le comprends comme ça, que Allah, il a enseigné le Coran avant de khalaq el-insan. Il a enseigné le Coran avant de façonner, on va dire, l'être humain. Donc normalement, le Coran il est dans votre fitra. Si vous raisonnez ne serait-ce qu'un petit peu, normalement, vous allez arriver. Vous allez arriver au résultat que le Coran demande, à savoir être voué à Allah seul et ne pas lui donner d'associé. Si Allah, dans le Coran, il gère tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire qu'il gère tous les êtres humains. Et chaque être humain, normalement, voilà, est soit guidé ou soit égaré selon ce qu'il fait. Voilà, et, moi j'y crois aussi à ce qu'on appelle la causalité. C'est pas pour rien qu'Allah dans le Coran dit vous n'êtes responsable que de vous-même. Que si un mal vous atteint, il vient de vos propres mains, enfin mains entre guillemets, si un bien vous atteint, c'est qu'il vient de la part d'Allah. Je crois que c'est traduit de cette manière-là. Donc au final, la guidée, normalement, elle est individuelle. Parce qu'on a tous des vies différentes, on a tous des personnalités différentes, etc. Et savoir ça, normalement, ça vous pousse à la tolérance. C'est qu'on a tous des avis différents, on n'est pas tous au même stade au niveau cheminement, d'accord? C'est pas parce qu'il y en a qui sont plus avancés qu'ils doivent reprocher à ceux qui débutent ou qui sont moins avancés leur stade. Non, si Dieu t'a fait arriver là, c'est peut-être parce que tu devais arriver là, tout simplement. Et tu dois pas forcer les gens à croire la même chose que toi, ou à dire la même chose que toi, à penser la même chose que toi, ou les forcer à avoir le même cheminement que toi. Et un passage dans le Coran qui est traduit de la manière suivante, où il est dit au prophète, en tout cas il lui est rappelé, qu'il ne guide pas les gens qu'il aime, que c'est Allah qui guide. C'est-à-dire que si les prophètes n'ont pas le pouvoir de guider, parce que c'est Allah qui guide, eh bien dites-vous que, vous n'avez pas le pouvoir de guider, tout comme moi je n'ai pas le pouvoir de guider, et personne n'a le pouvoir de guider, ni rabbin, ni prêtre, ni imam, ni youtubeur. Donc gardez votre esprit critique, gardez-le, d'accord? Et c'est pas parce que quelqu'un vous présente une réponse qui vous semble belle qu'elle est bonne. C'est pas parce qu'une chose est belle qu'elle est vraie. Ça, il faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce que quelque chose sonne beau à l'oreille que c'est la vérité. Voilà. Donc, retenez tout ça. Voilà, retenez ça. Le message principal, c'est que c'est Allah qui guide. On n'est pas tous au même niveau. On n'a pas tous le même cheminement. On n'est pas tous passés par les mêmes épreuves. Allah ne nous donne pas tous les mêmes épreuves. Il ne nous les donne pas au même moment aussi. Je vais prendre un exemple. La richesse et la pauvreté sont deux épreuves différentes. Le riche, s'il est riche, en tout cas c'est ma pensée, c'est une épreuve pour lui. C'est pour voir que va-t-il faire de cette abondance. Est-ce qu'il va aider les plus pauvres ou est-ce qu'il va faire le radin?
Pour le pauvre, par exemple, est-ce que il va se suffire pleinement de Dieu ou va-t-il être attaché aux choses matérielles, par exemple? Et j'ai pris, comment dire, volontairement les deux exemples, du riche et du pauvre, c'est parce que les deux, ils sont en lien. Les deux, ils sont en lien. Le riche doit aider le pauvre pour qu'il ne manque pas de nourriture ou de ce genre de choses-là. Et le pauvre, lui, doit être en capacité de faire abstraction des biens matériels, c'est-à-dire au cas où le riche ne l'aide pas, pour se consacrer à ce que Dieu veut. Voilà. Donc voilà, donc chacun son cheminement. Voilà, il n'y a pas de, comment dire, de personne supérieure à l'autre. Il n'y en a pas qui ont. Il n'y a personne qui a exclusivement les bonnes réponses. Tout le monde a de bonnes réponses et tout le monde commet des erreurs. On n'est pas parfait. Donc voilà, donc retenez bien ça. Un, chacun son cheminement et on n'a pas à se stigmatiser l'un ou l'autre pour le cheminement qu'il a. Deux, on a tous des choses à apprendre les uns des autres. Trois, c'est pas parce qu'une chose sonne belle qu'elle est vraie ou qu'elle est bonne. Voilà. Donc, il faut garder son esprit critique. C'est un peu ce qu'il faut en tirer de l'histoire d'Abraham dans le Coran, par exemple. Il s'est posé des questions. Il a fait fonctionner son esprit critique. Voilà. Ce qu'on appelle en tout cas communément l'esprit critique. Voilà. Bon, euh, normalement, les deux prochaines vidéos que je vais faire, donc c'est sur le mot qui a été traduit, enfin le deuxième mot qui a été traduit par Shast, Wahsuran, je crois. Et ensuite, on s'intéressera au sujet des montagnes dans le Coran, qui est traduit par Al-Tura et Jebel. On va voir que c'est pas normal qu'il y ait deux mots différents qui soient traduits par montagne dans le Coran. Donc voilà. Donc sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.